Bonjour les Phénix, bienvenue dans cet épisode numéro 3. Phénix, souriez, vous travaillez tous les jours à 7 heures, heure de Paris, des conseils, des témoignages et des outils concrets pour retrouver le sourire au travail. Alors aujourd'hui, nous allons parler décision. Et nous allons parler décision avec l'actualité d'Antoine Griezmann qui annonce son départ à la retraite de l'équipe de France de football. Évidemment, c'est une décision qu'il prend et nous allons voir en quoi ça nous intéresse. Mais avant ça, je vous rappelle, quiz time, je réponds à vos questions. Donc, envoyez-moi par commentaire, par message vos questions. Elles sont anonymes et je vous y réponds. Alors, pourquoi, quand on est dans une démarche où on se demande si on veut quitter son job, changer de métier, aller vers autre chose, ce qui est hyper important et la première chose que vous devez faire, c'est de décider d'une date. Oui, je suis en train de vous dire que vous devez poser une date, même si vous ne savez pas le temps que vont prendre les choses, vous devez décider d'une date. Pourquoi? Eh bien, parce qu'à partir de là, tout va s'enclencher d'abord dans votre tête. Il y a des choses qui vont commencer à venir et vous allez poser une première date et là, vous allez dire, ben non, en fait, on avait dit qu'on partait en vacances, on allait voir un tel, qu'il y a les cousins du Nord qui nous rejoignent ou il y a la famille du Sud qui vient en vacances avec nous. Bref, vous allez avoir plein d'éléments qui vont se mettre en place et vous allez du coup ajuster, peut-être trouver une autre date et vous allez réfléchir et à partir d'un moment, vous allez devoir décider et dire, OK, à cette date-là, je suis ce nouveau métier ou je suis heureux au travail. Ça marche pour les deux parce que c'est de toute façon une décision au départ que vous devez prendre et à partir de là, les choses vont pouvoir s'enclencher. Donc, poser une date, c'est important et c'est ce qui fait réussir, c'est que vous allez poser une date et vous allez décider et ça va être important. Mais là, vous vous dites, bah, Thibaut, c'est pas possible. Je ne peux pas poser une date pour changer de métier si je ne sais pas combien de temps prend cette formation-là, si je ne sais pas combien de temps ça va me prendre pour avoir une réponse de la hiérarchie, etc., etc. Très bien, c'est exact. Alors vous estimez et vous dites, OK, c'est dans un an. Dans un an, le 30 octobre 2025, je suis tel nouveau métier. Dans un an, le 30 octobre 2025, je suis dans tel nouveau service parce que je ne quitte pas ma boîte, mais je veux changer de service. Mais en tout cas, vous devez poser la date parce qu'à partir de là, il y a des moments où vous allez accélérer, il y a des moments où vous allez décider de faire autrement parce que la date approche. Et quand la date est posée et que vous allez l'afficher et que vous allez le dire autour de vous, eh bien, vous allez quelque part aussi vous engager et vous allez aussi passer à l'action. Et à des moments, vous allez vous-même vous mettre des coups de pied aux fesses pour accélérer, pour faire telle chose, pour ne pas procrastiner sur le canapé en scrollant sur votre téléphone ou devant des séries Netflix ou dans le jardin. Mais en tout cas, vous allez respecter cet engagement, cette date. Et si vous ne savez pas combien de temps prend la formation, eh bien, c'est l'inverse que vous allez faire. C'est-à-dire que vous allez dire, OK, au 30 octobre, je reprends mon exemple, 30 octobre 2025, j'ai changé de métier. Et alors, vous allez chercher une formation qui vous permet, par exemple, valider un CAP pâtissier dans le temps que vous avez. Parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a des formations qui vous proposent ça en 2 ans et il y en a qui vous proposent ça en 6 mois. Ce n'est pas la même chose. Et pourquoi l'une par rapport à l'autre? Si vous n'avez pas posé une date, si vous n'avez pas choisi le moment où vous changez de job, vous allez procrastiner, vous allez reporter, vous allez commencer une première formation et puis vous allez traîner un peu sur la formation. Au fond, il n'y a pas d'urgence. De toute façon, je vais y arriver, mais c'est pas grave. Ce week-end, je travaille pas dessus. Je travaillerai un peu plus pendant les vacances. Là, vous mettez déjà en place des éléments pour reporter, pour diluer, pour retarder, pour procrastiner. Et ensuite, vous allez dire, après cette première formation, ah ben attends, je vais faire cette deuxième formation parce que ça sera beaucoup mieux. Et là, vous devez vous rappeler d'un dicton important, fait vaut mieux que parfait. Il vaut mieux faire, agir, avancer avec des erreurs, avec des imperfections, mais c'est fait et vous avancez. Et là, ça va être décisif parce que pour la
dernière chose qui est hyper importante pour réussir votre transition professionnelle, qui est l'argent, le financement de vos formations, le financement peut-être de la période où vous allez vous retrouver sans boulot. Vous dites, c'est pareil, si je n'ai pas l'argent, comment je fais? Eh bien, vous allez trouver des solutions en fonction du temps que vous vous donnez. Mais ce n'est pas l'inverse. C'est-à-dire que vous n'allez pas chercher les solutions et ensuite avoir les réponses. Parce que quand vous allez poser un dossier de demande de financement, la première chose qu'on va vous demander, c'est pour quand? C'est pour quand la transformation? C'est pour quand le changement? Quand vous allez, si par exemple vous demandez un prêt à votre banque, elle va aussi vous dire, OK, c'est un prêt sur combien de temps, à partir de quand vous allez changer de métier, de revenus, etc. Donc, de toute façon, décider de la date, faire comme Antoine Griezmann qui dit, OK, c'est parti, eh bien, c'est essentiel. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Antoine? Eh bien, on regarde ça tout de suite. Aujourd'hui, c'est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l'équipe de France. Après 10 années incroyables, marquées par des défis, des succès et des moments inoubliables, il est temps pour moi de tourner une page et de laisser place à la nouvelle génération. Et voilà, il a posé une date. Alors, chez les sportifs de haut niveau, c'est très classique de prendre sa retraite très tôt. Et nous, la retraite, c'est un âge qui est fixé par la loi, 65, 67, suivant votre génération, votre situation professionnelle, peu importe. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que, comme Antoine Griezmann, vous devez poser une date pour dire à tel jour, mois, année, je change. Et c'est ça qui va vous faire réussir. C'est pas la formation. C'est pas autre chose. La première ingrédient de la réussite d'une transition professionnelle, les Phoenix, c'est choisir une date. Et cette date, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez l'afficher. C'est-à-dire que vous allez, avec un feutre, un papier ou à l'ordinateur, vous faites un A4, encore mieux un A3, et vous le mettez partout. Vous le mettez dans votre chambre, vous le mettez sur votre frigo, vous le mettez dans les toilettes, vous le mettez dans votre voiture. Si vous pouvez, dans votre bureau ou sur votre bureau, si c'est possible pour vous d'afficher ça au bureau. Et vous allez aussi le dire à votre famille, à vos proches. Oui, vous allez vous engager. Oui, oui, c'est exactement ça que je suis en train de dire. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, vous savez que à partir de cette date-là, ce sont les autres qui vont vous dire, au fait, tu n'avais pas dit 30 octobre, je suis pâtissier. Ah ouais, mais en fait, tu sais. Et là, vous n'avez pas envie. Là, vous avez l'ego qui va vous dire, alors, on va pas se retrouver ridicule. OK, allez, on met un coup de boost. C'est pour ça que vous devez choisir une date. Et c'est pour ça que cette date, vous devez l'afficher et vous devez la regarder tous les jours. Parce qu'on a tous ce petit moment de faiblesse, ce petit moment de baisse de motivation, où ça va être plus facile de s'allonger sur le canapé, de scroller sur les réseaux, de regarder une série Netflix ou d'aller dans le jardin ou bricoler au fond du garage. Oui, c'est plus difficile d'apprendre des choses nouvelles, de se remettre en question, de se dire ah là là, mais en fait, j'y connais rien là-dessus, je sais rien. Oui, c'est difficile. Mais si vous regardez la date que vous avez affichée, annoncée, ça va vous motiver un peu plus. Et pareil, pour l'argent, vous devez mettre en place une stratégie pour avoir le montant d'argent nécessaire si vous n'avez pas les financements ou si vous avez besoin de compléter les financements. Et la stratégie, elle va dépendre de la date. Ah, magie. Donc, encore une fois, vous devez dire, OK, je me donne 6 mois, 3 mois, 1 an et demi, 2 ans. Pas trop. Il faut quand même avancer. Et là, vous allez du coup dire, OK, à partir de là, j'économise 200 euros par mois. Et là, du coup, vous allez pouvoir discuter avec le conjoint, la famille, les enfants pour expliquer que sur une période, ça va se passer comme ça à partir de maintenant parce qu'on finance ce projet-là, on soutient papa, maman, ou bref. Vous allez mettre au point les choses en fonction de la date que vous avez choisie. Donc, prenez cette date, affichez-la et regardez-la tous les jours. Ça fait 3 choses. Prenez une date, affichez-la, regardez-la tous les jours et ensuite passez à l'action. Parce que le compte à rebours est lancé. Donc, lancez le compte à rebours. Moi aussi, je lance le compte à rebours de la fin de notre live quotidien. Phoenix, souriez, vous travaillez. Je vous retrouve demain. Envoyez-moi toutes vos questions. J'y réponds de manière anonyme et abonnez-vous.
au réseau sur lequel vous me regardez. Ciao, ciao les Félix!